Nos Bibles, nous allons nous tenir debout. Et le missionnaire va nous lire Jean chapitre 10. Jean 10, verset 10, qui va nous aider à introduire les sous-thèmes, toujours dans le même thème de la souffrance à la faveur. Les dimanches matins, nous étions sur le thème, le sous-thème, le péché et la souffrance. Amen. Et ce matin, nous allons voir un autre sous-thème dans le même chapitre. La souffrance peut être aussi l'œuvre de Satan et de ses démons. C'est le sous-thème que nous allons traiter ce matin. Dans le même programme, dans ces grands thèmes de la souffrance à la faveur. La souffrance peut être aussi l'œuvre de Satan et de ses démons. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 10, pour introduire. Amen. Jean 10, 10, on va lire la parole du Seigneur. Troisième fois. Amen. Amen. Acclamons la parole de Jésus. Maintenant, toi, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour dire à Dieu que le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire. Je veux que tu viennes aussi dans ma vie pour me donner une vie abondante. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur avec le verset. De vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes dans le même programme que Dieu nous a donné durant ce mois de janvier. De la souffrance à la faveur. Les dimanches passés, nous étions sur le sous-thème le péché et la souffrance. Et ce matin, la souffrance peut être aussi l'œuvre de Satan et de ses démons. Amen. Vous savez, mes amis, dans ce verset de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit que le voleur ne vient que. Ça veut dire si Satan arrive quelque part, c'est pour seulement conjuguer ces trois verbes. C'est pourquoi la Bible dit que le voleur ne vient que. Il n'a pas de choix. Il n'a pas d'autre alternative. Il n'a pas d'autre vision. Il n'a pas d'autre mission. S'il vient, c'est pour seulement faire ça. C'est pourquoi le français de la Bible nous dit le voleur ne vient que. Mais ça, même si Satan, il se lève un jour pour dire qu'il ne veut pas faire du mal à quelqu'un, il va se retrouver en train de faire le mal. C'est comme un sorcier. Un sorcier, malgré tout ce que tu vas lui donner, tout ce que tu vas faire pour lui, la nuit, il va t'attaquer. Parce qu'il est programmé. C'est comme dans une calculatrice. Quand tu vas taper 1 plus 1, ça va te donner que 2. Tu vas taper de milliers de fois, ça va donner seulement que 2. Quand tu mets 2 plus 2, ça donnera que 4 parce que la machine a été programmée pour ça. Vous savez, moi des fois je vois les chrétiens qui s'amusent avec certaines choses. Quand Dieu te révèle que telle personne t'attaque, la personne est contre toi, la nuit tu dors, tu la vois en train de te poursuivre. Il faut faire attention, il faut veiller parce que la personne est programmée pour faire que le mal. La sorcellerie, c'est un logiciel qui a été déjà programmé
qu'on installe dans la vie de quelqu'un. Qu'il veuille ou pas, il fera que le mal. Il n'y a pas un gentil Satan. Parce que Satan, il est Satan pour faire que le mal. C'est pourquoi la Bible nous dit, le voleur ne vient que. Vous savez, je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, quand Dieu te révèle que telle personne est une sorcière, soit la personne est dans le monde des ténèbres, elle est là seulement que pour te faire du mal. Il faut faire attention et puis soit être un peu loin de la personne. Vous savez, quand le combat il est interne, ou bien il est proche, il est compliqué de gérer. Quand le combat aussi il est loin. Parce que le combat interne, on appelle ça la guerre civile. Quand dans le pays attaqué, on appelle ça, ça dit la guerre civile. Mais quand le pays est agressé de l'extérieur, on peut contrôler. Mais quand c'est à l'intérieur d'un pays, c'est compliqué. Quand le combat est dans ta maison, le combat est avec toi, vit avec toi, celui qui t'attaque à côté de toi matin, midi, soir, ça sera compliqué de maîtriser la situation. Pourquoi? Parce que tous les jours, on n'est pas en forme spirituellement. Chrétien, il n'y a pas un chrétien ni un bishop qui peut dire que 24 heures sur 24, il est toujours sous l'onction. Pendant le temps de faiblesse là, l'ennemi Satan, les sorciers vont t'attaquer. Parce qu'il rôde comme un lion, il rôde aussi, il est comme un voleur. Le voleur, il veille. Quand une porte s'ouvre net, il rentre, il vole. Quand tu es un voleur dans ta maison, tu peux fermer la chambre, tu fermes la chambre, tu fermes la chambre. Même au moment de distraction, tu vas oublier la chambre, net, il rentre, il va voler, il va disparaître. Parce qu'il est là seulement que pour voler. Il veille seulement, quand une porte s'ouvre, il va détruire. C'est pourquoi la Bible nous dit que le voleur, le diable, ne vient que pour conjuguer ces trois verbes. Alléluia, Église. Amen. Il vient pour dérober. Alléluia. Amen. Ça dit, il vient pour voler. Il doit voler ta santé. Il doit voler ton mariage. Il doit voler ta fécondité. Il doit voler tout ce que tu as comme trésor ou héritage que Dieu t'a donné. Quand il vient pour voler, s'il n'arrive pas à te voler, il va t'égorger. Quand il va tuer la personne n'a plus de vie. Maintenant, quand quelqu'un ne vit plus, on peut prendre tous ses biens et puis partir avec. C'est-à-dire, Satan, pour tuer quelqu'un, il n'a pas pitié. Parce qu'il n'arrive pas à te voler, il peut aller plus loin que ça. T'égorger pour prendre maintenant ce qu'il veut prendre. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Et s'il n'arrive pas aussi à égorger, il va te détruire. Vous savez, il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à voler, soit ils détruisent. Pour lui, si je n'arrive pas à prendre ça, je préfère détruire ça. C'est-à-dire, Satan, il est en mission pour trois verbes. Voler, égorger et détruire. De la souffrance peut être aussi l'œuvre de Satan. Et l'œuvre des démons aussi dans la vie de quelqu'un. Vous savez, Satan, il était un archange de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 au verset 12. Un jour, cet archange-là, il s'est rebellé contre Dieu. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7, il est écrit: il eut guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon.
le dragon et ses anges combattirent aussi. Quand Satan s'est rebellé dans le ciel, elle nous dit, la première guerre ou le premier combat a eu lieu dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux. Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Mes amis, si Satan lui-même étant dans la présence de Dieu, il a fait la guerre. La Bible nous dit qu'il y a eu la guerre dans le ciel ou les cieux. Ici on dit le ciel, ça dit le ciel de Dieu là. Parce qu'il y a des cieux, il y a le ciel supérieur ou le ciel de Dieu. La première guerre ou le premier combat spirituel, c'est dans la présence de Dieu. Il y a les chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu, ils sont nés de nouveau, ils parlent en langue, ils prophétisent. Soit ils sont serviteurs de Dieu, que Satan ne pourra pas les attaquer. C'est faux. Parce qu'ici on dit, il y a eu la guerre dans le ciel de Dieu là, où Dieu est assis sur son trône. C'est là où Satan s'est levé contre Dieu. Des fois tu es étonné, tu te demandes pourquoi je suis si attaqué. Et moi j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai des problèmes et je suis attaqué. Tu es attaqué parce que tu as Dieu. Amen. Tu es attaqué parce que tu es en Dieu. Tu es attaqué parce que tu sers Dieu. Mes amis, Jésus ne nous a jamais dit que parce que vous allez me recevoir, je serai avec vous et vous n'allez jamais connaître le combat. Jamais. Jésus dit que vous aurez tout avec la persécution. Amen. Quand Pierre lui a posé la question, Seigneur, nous avons tout laissé, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons? Jésus dit à Pierre, nul ne peut quitter son père, sa mère et manquer. Il aura d'abord centuple tout ce qu'il a perdu, après quoi il aura la vie éternelle. Et puis le Seigneur dit, vous aurez tout avec la persécution. Chrétien, tu vas te marier au nom de Jésus, mais avec la persécution. Tu seras élevé au nom de Jésus avec aussi la persécution. Tu seras millionnaire, milliardaire au nom de Jésus-Christ, sans oublier la persécution. Quand il dit que les gens ne t'aiment pas, les gens sont jaloux contre toi, ils ne te laissent pas en paix, tu ne dois pas tranquille, c'est normal. Montre-moi quelqu'un dans la Bible qui avait Dieu et qui a tout eu sans persécution. Là où il y a Dieu, Satan s'élèvera. Il y a eu la guerre dans la présence de Dieu. Là, Satan n'avait pas encore perdu ses pattes. Il est encore le dragon. Parce que quand Satan est devenu, on l'appelle le serpent, et il a perdu maintenant ses pattes, quand Dieu l'a maudit. Mais ici, Satan, il avait encore ses 4 pattes. Ah, le dragon, comme je vous l'ai dit, c'est un serpent qui a le pattes. Quand on enlève le pattes d'un dragon, il devient le serpent. Satan n'était pas encore maudit par Dieu. Dieu n'avait pas encore prononcé de malédiction sur Satan. Mais un jour, il s'est levé, sans motif, sans raison, et il a commencé à faire la guerre dans la présence de Dieu. Tu peux arriver dans un service où tu n'as pas fait du mal à quelqu'un.
Il n'est pas de ta famille, mais il va te chercher à te barrer le chemin, à mettre le bâton dans tes roues, à t'empêcher d'évoluer dans la société. Quand il te déteste, mais tu ne lui as rien fait. Tu ne le connais même pas. Tu ne lui as jamais fait du mal. Mais il se lève un matin comme ça, il est contre toi. Non, il y a des chrétiens qui se demandent, pourquoi on me déteste ici? Pourquoi telle personne est contre moi? Pourquoi je suis attaqué? Mes amis, Satan, il a attaqué le royaume de Dieu sans raison. Quand quelqu'un devient Satan là, il est programmé à faire que le mal. La raison pour laquelle les sorciers t'attaquent, c'est parce qu'il est sorcier. La raison pour laquelle Satan est contre nous, c'est parce qu'il est Satan. Quand il n'était pas encore Satan, il ne faisait pas la guerre dans les cieux. Mes amis, ce n'est pas le même jour où Dieu a créé Satan. Lucifer a commencé à faire la guerre. Non, il était soumis. Il obéissait à Dieu. Il adorait Dieu. Mais un matin, il a convoité la place de Dieu. Vous savez, des fois, les gens, quelqu'un peut être contre toi, tu n'as rien fait. Il est contre toi parce que toi, tu as quelque chose que lui n'a pas. Peut-être tu es intelligent. Peut-être dans la société, quand tu arrives, on dit, voici la belle femme, le beau monsieur. Peut-être tu es trop gentil avec les gens. Comme lui, il n'est pas gentil, ça lui fait mal. Pourquoi lui n'est pas gentil? C'est toi qui es gentil. Le problème de celui qui n'aime pas les autres là, c'est parce que c'est la convoitise. C'est l'orgueil. Soit c'est un complexe d'infériorité. Soit c'est la jalousie. Satan, il a convoité les choses que Dieu ne lui avait pas données. Des fois, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais? Non, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être attaqué. Parce qu'on a fini la partie où le péché engendre la souffrance. Mais il y a une autre partie aussi, c'est Satan et les démons qui se lèvent comme ça. Pour dire que lui là, il va voir. Celle-là, elle s'est mariée, non? Elle est dans un foyer. Mais nous allons attaquer son foyer. Elle se croit la plus belle de cette famille. Nous allons attaquer sa santé. Des fois, toi, tu vois que les autres sont supérieurs. Mais les autres, ils t'envient. Ce n'est pas parce que toi, tu dois... C'est pas qu'il faut avoir tout l'argent, tous les biens du monde pour être convoité. Non, non, non. Peut-être tu as une soeur qui a plus d'argent que toi, qui a plus de confort que toi, mais elle est jalouse de toi. Mais tu te demandes, mais c'est que là, moi je n'ai pas ça. Mais pourquoi elle est contre moi? Et tu n'as pas de réponse. C'est parce que tu as des choses que toi tu ne maîtrises pas. Tu as des trésors que toi tu ne connais pas. Tu as certains biens qui sont en toi que toi tu ne vois pas. Mais elle voit ça spirituellement. Quelqu'un me dit, amène bien. Contre toi. Seulement parce qu'il est, soit il a un esprit de sorcellerie. Et la nuit, quand il vient pour t'attaquer, il voit toujours que les anges sont autour de toi. À cause de ça seulement là, la personne peut te détester. Mais toi-même qu'on déteste là, tu ne vois pas les anges là. Mais c'est les sorciers là qui voient. À cause de la présence angélique autour de toi, il va te combattre. Il va t'haïr. Il sera contre toi. Tout ce que tu vas dire, il va contredire. Il va te critiquer. Parler mal de toi. Parce que spirituellement, les anges te gardent. Et lui, il n'a que les démons. Maintenant, les gens qui te gardent aussi ne te disent pas qu'ils te gardent. Maintenant, c'est lui le sorcier qui le voit. Et puis qui te déteste dans le physique. Mes amis, la souffrance peut être une manipulation
depuis le monde des ténèbres. Dans la présence de Dieu, Dieu a partagé des tâches. Il a créé des anges selon son amour et selon sa volonté. Il a donné aussi des trésors à Lucifer. Là, il nous dit qu'il était créé, il avait sur lui les diamants, l'or, toutes les matières précieuses. Il marchait au milieu des étoiles, des pierres étincelantes. Astre brillant, fils de l'aurore, il était le plus beau des anges. Malgré ce qu'il était et ce qu'il avait, il n'était pas content. Il n'a même pas convoité Gabriel. Il n'a même pas convoité Michael. Mais lui, il a convoité Dieu. Il dit que je lèverai mon trône au-dessus de Dieu. Mes amis, laisse-moi te dire ce matin que Satan, il fait le mal parce qu'il est Satan. Les sorciers feront que le mal parce qu'ils sont sorciers. Même qu'un sorcier est gentil avec toi, c'est dans le but de chercher comment passer par cette gentillesse masquée pour t'envoûter. Quand un sorcier te donne quelque chose, il veut passer par la chose pour t'envoûter. Mais si toi tu as l'onction, tu es enfant de Dieu, et tu crois que toutes choses ont été créées par Dieu, il te donne, toi aussi tu déclares dans le nom de Jésus, et tu sanctifies, et tu utilises, et ça ne te fera rien. Plus tu reçois les dons de ces personnes-là, et ces dons n'atteignent pas leurs objectifs, ils vont encore te détester davantage. Amen. Non, Dieu n'a pas encore créé sur cette terre le pays où les chrétiens vont vivre sans les démons. Non, Dieu nous a laissés tous ensemble. Les sorciers, les démons, les agents de Satan sont dans nos sociétés, sont dans nos familles, sont dans le bus avec nous, sont dans nos quartiers, parmi nos amis. Tout ça, ils sont partout. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Comme Lucifer était aussi, le diable était aussi dans le ciel aussi avec Dieu. Et Satan, les démons sont aussi avec nous sur cette terre, mes amis. La Bible nous dit qu'il y a eu la guerre dans le ciel. Les démons, les sorciers, Satan, il s'est levé avec ces démons contre les royaumes de Dieu, mes amis. Pour faire la guerre, pour renverser la présence de Dieu, pour renverser le royaume de Dieu, pour renverser le trône de Dieu. Vous savez pourquoi Satan il est contre toi? Satan il combat une présence, la présence de Dieu. Amen. Satan il combat les choses de Dieu en toi. Satan il est contre l'amour que Dieu a pour toi. Satan il est contre la grâce que Dieu a déversée sur ta vie. Satan il est contre les choses que toi tu ne vois pas, que lui avec ses yeux démoniaques il voit. Vous savez, des fois tu te minimises. Tu dis que tu n'es rien, tu n'as rien. Il ne faut jamais dire que tu n'as rien. Il ne faut jamais dire que tu n'as rien. Amen. Dieu, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Amen. Moi, étant qu'humain, quand je me regarde dans le miroir, je vois Dieu. Je vois l'image et la ressemblance à Dieu. Amen. Mais quand toi, l'homme, tu t'arrêtes, tu dis que tu n'es rien, tu n'as rien. Par rapport à qui? Par rapport à Dieu, je ne suis rien. Parce qu'il est mon créateur. Mais quand je me regarde, quand je te regarde, je vois l'image et la ressemblance à Dieu. Amen. Mes amis, le voleur, il vient.
Parce qu'il veut dérober. Il veut égorger et il veut détruire. Le problème des chrétiens, quand le diable vient, le diable veut nous faire croire que lui seul, il est là. Quand les démons viennent, les sorciers, la maladie vient, tous les projets, Satan et ses projets, il veut nous convaincre que ce sont eux seuls qui sont là à 100%. La Bible dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu aussi est venu. Dans le ciel là où Satan a fait la guerre, Satan était dans la présence de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 12, il s'est levé contre le royaume de Dieu. Dieu aussi était là. Satan avec ses anges, avec ses démons, ils se sont levés contre Dieu. Ou dans le ciel. Frère, Jésus dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Vous savez que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as le ciel en toi. Et dans le ciel que tu es là, le ciel qui est en toi, tu marches avec Jésus. Tu te promènes avec Jésus. Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Toi, tu as le ciel en toi. C'est ce ciel-là qui est combattu, qui attire la convoitise. Là, nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il eut guerre dans le ciel. Pourquoi la guerre dans le ciel? Parce qu'au ciel, il y avait la présence de Dieu. Pourquoi les sorciers sont contre toi? Parce que tu as la présence de Dieu. Il y a des fois, regarde-toi bien, quand tu étais dans le monde, tu partais chez le marabout, chez le féticheur, tu faisais tout ce qui était tradition, libation, bois sacré. Les gens étaient avec toi. Les oncles, les tontons, les cousines, tout le monde même t'accompagnait, t'encourageait. Mais les jours où tu dis que je donne ma vie à Dieu, en même temps il y a des ennemis dans la famille. Vous allez voir que dans la même famille où cette dame-là partait chez le marabout, chez le féticheur, la famille ne se levait pas contre la dame. Hein? Mais les jours ils apprennent que tu es devenu chrétien évangélique, tout le monde est contre. Pourquoi tu es devenu alléluia? Attends. Des fois, je me demande, mais je ne comprends rien. Quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, ça fait mal aux gens. Quelqu'un qui va donner l'argent à l'église, ça fait mal aux gens. Quand cette même personne soutenait les danses traditionnelles, soutenait les communs au village, soutenait le fait des générations, il était sponsor de bois sacré, les gens acclamaient. Mais s'il prend une voiture, il va donner un homme de Dieu, ça devient un problème. Le pasteur là sont des escrocs. Frère, des fois je m'assois, je ne comprends rien. Je disais même à la servante de Dieu hier, j'ai dit, mais regarde. Le ministre de ce monde-là, un ministre peut avoir la gendarmerie, la police, il a moins 10 voitures, il a une grosse maison avec une double piscine. On dit que c'est normal. On ne peut jamais dire que le ministre vole. Hein. C'est normal qu'un ministre soit bien, qu'il vive à Cocody dans une belle maison. Mais le ministre de Dieu là, quand il a aussi une belle voiture, il a une belle maison, oh il a volé, c'est un escroc, il a pillé les chrétiens, pourquoi il ne donne pas aux pauvres? Ah frère, un jour je m'asseyais, je regardais un documentaire, on parlait de la richesse de Cristiano Ronaldo. On montre sa maison, piscine, sa vie. On dit on a construit même, c'est un aéroport qui porte son nom.
avion privé. Ah! Je n'ai même pas vu quelqu'un qui a dit que ce n'est pas normal. Cristiano devait prendre cet argent pour aider les pauvres. Mais quand c'est un homme de Dieu, on va le filmer avec son avion. Attends, Cristiano même là, il a déjà prié pour quelqu'un. Il a guéri quel malade? Il a prêché quel évangile qui t'a donné la joie? Il a prêché quel verset qui t'a consolé un jour que tu étais découragé, tu voulais te suicider, tu as suivi Cristiano Ronaldo et toi tu étais guéri. Frère, regardez, tu t'assois, tu dis mais attends. Et tu te poses des questions. Tu te demandes. Tu n'as pas de réponse. C'est normal que Lionel Messi soit milliardaire. Et les gens l'acclament, les gens le supportent. Et ce n'est pas normal qu'une église soit prospère. Avec leur argent là, ils font quoi pour vous? Quand ils jouent le match là, vous acclamez jusqu'ici à Abidjan. Ils sont en Espagne, vous ne connaissez même pas. Les gens même font palabre entre Real et puis Barça. Ils se battent même à Djamé. Chrétien, dis t'amènes bien. Frère, ouvre tes yeux, regarde bien. Comprends les choses spirituelles. Parce que le diable, lui, quand il s'agit des choses de Dieu, il ne va même pas te laisser faire quelque chose pour le Seigneur, lui t'encourager à suivre Jésus. Les stars du monde là, quels que soient ceux qui sont, on les suit, on les supporte, on les acclame. Mais ceux-là qui prêchent l'évangile, qui parlent du ciel, qui vous donnent la joie, des fois tu es découragé, mais tu viens à l'église, on donne une parole qui te restaure. Mais lui, ce qu'il dit là, quel que soit le football que tu vas regarder, tu ne seras jamais consolé. Le football n'a jamais guéri quelqu'un qui est malade. Le football n'a jamais restauré un foyer qui est en palabre. Que le monsieur et madame ne s'entendaient pas parce qu'il y a un démon de division. Ils ont suivi le match de Lionel Messi. Après le match, il y a eu la consolation de la famille. Rien. Mais quand tu rencontres un homme de Dieu, il te parle de Dieu, il parle au monsieur, il parle à madame, la paix, la joie revient dans le foyer. Quelqu'un dit amène bien. Toi, tu es le ciel de Dieu, tu es la maison de Dieu, tu es le temple de Dieu. Le but de Satan actuellement, il vient pour dérober, pour voler. Comment voler l'amour de Dieu des chrétiens? Comment voler la vie de prière? Comment voler l'amour de servir Dieu? Comment voler l'amour de soutenir l'œuvre de Dieu? Comment voler l'amour d'obéir à la parole de Dieu? Parce que le voleur vient que pour voler. Quand Satan arrive quelque part, tu vas voir quelqu'un qui peut regarder un film pendant 2 heures, il ne somnole pas. Mais à l'église ici, là, après 45 minutes, tu vas entendre. Il ronfle ici en plein culte. Et cette même soeur, ce même frère, il peut s'asseoir devant une série mexicaine, une série brésilienne. Il va regarder. Même quand ça finit, il dit ah. Parce qu'il veut continuer. Il veut voir la suite de ce film-là. Mais quand le pasteur prêche, pourquoi vous ne voulez pas regarder aussi la suite de la prédication? Voici comment Satan, il vient pour écorcher, il vient pour détruire. Il vient pour tuer l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen très bien. La Bible nous dit
Partout Dieu régnera. Dieu cherchera à régner. Il y aura la rébellion de Lucifer. Quand tu vois quelqu'un qui vit, il ne croise pas la persécution. Il ne croise pas les humiliations. Il ne croise pas les attaques. Il doit se poser des questions. S'il est vraiment avec Dieu. Mes amis, les attaques là viennent pour faire sortir le grand Dieu qui est en nous. La persécution vient pour que Dieu se démontre, frère. Tout ce que nous croisons comme problème, les difficultés, ce sont des voies que Dieu a tracées pour nous faire entrer à Canaan. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas de gloire sans persécution. Il n'y a pas de grandeur sans sueur. Frère, il y a des gens qui veulent devenir grands sans connaître l'humiliation. Ils veulent être élevés sans souffrir. Ils veulent connaître la gloire sans payer le prix, frère. Au ciel, dans la présence de Dieu, il y a eu la guerre au ciel. Le dragon s'est levé contre Dieu. Le dragon s'est levé contre le royaume de Dieu. Mes amis, ce que je vais te dire ce matin, toutefois que tu verras Satan ou les démons, les sorciers en train de faire la guerre contre toi. Si tu es un bon chrétien croyant en Jésus, tu as la foi en Dieu, tu marches avec le Seigneur, il faut aussi croire que pendant que Satan est en train de travailler, Dieu aussi est en train de travailler. Amen. Le problème des chrétiens, il pense que quand il est attaqué là, c'est comme si Dieu lui doit, il dit attaquez-le. Il pense que quand tu l'es humilié, il est persécuté quelque part. Dieu aussi, il doit dire persécutez-le. Non, 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 non. Quand le voleur vient pour dérober, pour égorger, pour détruire, le Fils de Dieu aussi vient. Jésus aussi vient pour donner la vie abondante. Et la vie abondante de Jésus passera par la persécution, par les attaques, par les oppressions, par tout ce que Satan, les démons, les sorciers font contre nous. Quelqu'un me dit amen bien. Le jour où tu vas comprendre que l'ascenseur pour entrer dans la gloire là, ce n'est pas la vie facile. L'ascenseur ou l'autoroute de Canaan, il n'y a pas de Canaan sans la mer Rouge. Il n'y a pas de Canaan sans le désert. Il n'y a pas de terre de Canaan, le pays où coulait le miel, sans croiser Amalek, sans croiser Haï, sans croiser le géant, sans croiser le fils d'Anak. Il n'y a pas de Canaan, le pays où coulait le miel, sans croiser toutes ces choses-là. Quelqu'un me dit amen bien. Chrétien. La souffrance peut être aussi l'œuvre de Satan et de ses démons. Mais je voulais d'abord te dire ce matin que toutefois que Satan et les démons vont s'élever contre nous, n'oublie jamais aussi que Dieu aussi est debout pour nous. Quand Satan, les démons vont utiliser quelqu'un pour t'humilier, n'oublie jamais que Dieu aussi va utiliser les hommes pour t'élever. Si Satan peut utiliser les hommes contre toi, Dieu peut aussi utiliser les hommes pour toi. Si Satan peut utiliser les gens pour te faire du mal, Dieu peut aussi utiliser les gens pour te faire du bien. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Le problème des chrétiens, quand Satan utilise ces hommes, vous savez que ça soit Dieu, que ça soit Satan, le Dieu force spirituelle utilise que les hommes, utilise que les événements et les circonstances. Pour vendre le Fils de Dieu, Jésus, Satan a utilisé un homme appelé Judas. Pour faire venir le Fils de Dieu sur la terre, Dieu a utilisé aussi une femme appelée Marie. Pour donner la vie à l'humanité. Mais pour maintenant que le Fils de Dieu accomplisse la parole de Dieu, Satan a utilisé aussi un Judas. Pendant que Satan était en train d'utiliser Judas pour vendre le Fils de Dieu, Dieu est en train de monter le projet, comment le Fils de Dieu allait sortir le troisième jour du tombeau et avoir un nom qui est au-dessus de tout nom, qu'en son nom, que tous genou fléchissent, qu'en son nom, que tous les démons soient chassés. Quelqu'un me dit amen très bien.
Chrétien, laisse-moi te dire que des fois ceux qui te font du mal sont en train de te faire du bien. Le jour où tu comprendras que celui qui me fait du mal, il est en train de me faire du bien. Ta façon de prier va changer. C'est pourquoi Jésus dit, et même vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi le Seigneur va nous dire ça? Il dit d'aimer les ennemis. Priez même pour ceux-là qui nous persécutent. Pourquoi Dieu va dire à ses enfants d'aimer ses ennemis? Parce que Dieu sait que toutefois que l'ennemi va s'élever contre toi, lui aussi va s'élever pour toi. Il dit priez même pour ceux qui vous haïssent. Parce que plus Satan va déposer la haine dans le cœur des gens contre toi, Dieu est en train de déposer l'amour dans le cœur des gens aussi pour toi. Quelqu'un me dit amen très bien. Pendant que les frères de Joseph en train de réfléchir comment lui faire du mal, le vendre pour qu'il soit un esclave, Dieu aussi va susciter quelqu'un, un Potiphar, l'officier du roi Pharaon, pour venir l'acheter et l'amener dans son palais et l'établir comme le chef de tous ses biens. L'intendant. Joseph arrive dans la gloire de Potiphar. Il rentre dans la maison de Potiphar. Il devient l'intendant général. Il devient le gérant de tous ses biens. Il a l'autorité sur tous les employés de la société de Potiphar. Satan passe encore dans le cœur de la femme de Potiphar pour détruire le jeune Joseph dans la prostitution et dans l'impunicité. Pendant que Satan est en train de monter les projets pour tuer l'onction, détruire la vie de Joseph, Dieu est en train de monter aussi des projets comment Joseph allait croiser le Pharaon et le Pharaon allait l'établir sur l'Égypte, qu'il soit au-dessus même de Potiphar. Frère, Jésus dit priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez même pour ceux-là qui vous haïssent. Parce que Jésus était fou pour dire Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus, le Seigneur savait que en passant par la croix, il allait recevoir un nom qui est au-dessus de tout nom. Regarde, comment quelqu'un qui sait qu'il va mourir, Pierre lui dit de ne pas mourir, il dit arrière de moi Satan. Chrétien, il faut comprendre le langage spirituel de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Il y a des choses qui nous arrivent. Des fois on refuse ces choses-là. Mais ces choses-là sont tracées par Dieu. Ces choses-là sont programmées par Dieu. Ces choses-là sont déjà établies par Dieu, que nous devons passer par là pour rentrer dans la gloire. Mais des fois, le chrétien, lui-même, il refuse, il prie contre la voie que Dieu a tracée pour sa gloire. Qui me dit amen bien ce matin? Des fois, je pleure. Je pleure, mais à la fin, je comprends pourquoi Dieu avait permis certaines humiliations. Non, il n'y a pas d'humiliation sans la gloire. Si la nuit arrive, le jour se lèvera au jour. La pluie va tomber, mais un jour la pluie va s'arrêter aussi. Même le déluge au temps de Noé. Un jour il y a eu l'arrêt aussi des déluges. Frère, quand quelqu'un il a en Christ, il a Jésus comme Seigneur et Sauveur, cet homme-là ne peut pas connaître de souffrance éternelle. Il n'y a pas de souffrance éternelle pour ceux qui sont en Jésus. Quelqu'un me dit amen bien. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste à abandonner. Chrétien, ne pense pas que Dieu va tout expliquer. Dieu n'a pas de compte à te rendre.
Je veux comprendre pourquoi ça dure. Je veux comprendre pourquoi ça. Tu ne peux pas comprendre tout. Tu comprends seulement ce que Dieu veut te faire comprendre. Amen. Dieu n'est pas obligé de te faire comprendre tout ce qui doit se passer dans ta vie. Amen. Moi, je dois comprendre. Pourquoi depuis là, tu dois comprendre. Tu peux comprendre quoi, frère? Toi, tu peux comprendre comment Dieu a créé le ciel et la terre. Tu peux comprendre quels sont les pylônes qui soutiennent la terre. Toi, tu peux comprendre ça. Il a dit à Job, explique-moi. Job ne pouvait pas expliquer à Dieu. Dieu lui a posé quelques questions. Job est resté silencieux. Tellement tu veux comprendre certaines choses, tu cherches à comprendre, ça va étouffer ta foi. Tu vas rentrer dans les doutes, tu vas rentrer dans la désobéissance, tu vas commencer à vivre dans le péché. Pensant, le péché n'est pas ta solution, le péché n'est pas la réponse de Dieu à ton problème, le péché ne t'apportera rien. Le jour où le roi avait pris la décision de jeter Daniel dans la fosse au lion, Daniel n'avait pas compris aussi. Dieu n'avait pas expliqué à Daniel pourquoi le roi devait signer un tel décret. Daniel a connu la prospérité après la fosse au lion. Amen. Il a connu la gloire après la fosse au lion. Ce que je vais te demander ce matin, malgré la persécution, malgré les attaques de Satan, malgré les démons qui se sont déchaînés contre toi, reste ferme. Quand tu vois les gens que Dieu a qualifiés, Dieu a distingués après, sont les gens qui sont restés fermes. Amen. Dieu n'a rien à faire avec les faiblards. Dieu n'a rien à faire avec les gens qui cèdent à la première tentation, bien à la première attaque de Satan, ils cèdent en même temps. Jésus dit que le royaume des cieux forcé, ce sont les violents qui ne s'en emparent. Pourquoi le Seigneur va dire ça? Violence là, ce n'est pas frapper les gens, insulter les gens. Moi je suis violent, c'est pas ça, frère. La violence là, c'est rester ferme malgré tout ce qu'on rencontre. Amen. La façon dont Dieu voit les choses là, des fois c'est bizarre, frère. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient. Peut-être le chemin, toi tu vas penser que c'est le chemin de la mort, mais c'est le chemin de la vie pour toi. Si tu es avec Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis, frère. Amen. Chrétien, plus que ce que toi tu vois puis tu connais. Abraham était dans son pays, Abraham était dans sa patrie. Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, quitte ton père, ta mère et ta patrie. Satan est venu aussi. Plus Abraham quittait son père et sa mère, plus Satan maintenant endurcissait, bloquant encore le ventre de sa femme et son ventre, les empêchait d'avoir les enfants, dans le but seulement de renier Dieu. Comment Dieu va me dire de quitter? J'ai 75 ans, 90 ans, je ne vois rien. 95 ans, je ne vois rien. 96 ans, je ne vois rien. Et Dieu me dit toujours, il est avec moi. Tu es avec moi comment? J'ai tout laissé, tout abandonné pour toi et je ne vois rien. Oui, la souffrance fait pleurer le corps. Oui, le corps peut pleurer parce que Jésus lui-même à la croix, il a pleuré, il dit, Père, Père, si tu peux m'éloigner de cette coupe. Oui, la chair est faible, mais dispose l'esprit. Les larmes coulent. On pleure pas dans la chair, on sent la douleur, mais dans notre esprit, on est en train de louer, adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur. On dit, Seigneur, tu es un Dieu fidèle, nous te rendons la
solution, il y a la réponse de Dieu, il y a le miracle de Dieu. Bien sûr, dans la chair, nous sommes en train de pleurer. Qu'il y amène bien ce matin. Chrétien, vous savez, moi je suis arrivé à un niveau où, quel que soit ce qui peut arriver, je m'assois des fois, je pleure aussi. Moi je ne vais jamais pleurer pour douter de Dieu. Je ne vais pas pleurer pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné, tu es où? Tu m'as laissé tomber. Je ne prie jamais. Dieu, où es-tu même? Jamais. Moi, je pleure, mais je l'adore. Je pleure, mais je le loue. Jésus lui-même, il a pleuré. Quand on a piqué ses pieds, on a percé ses côtes, la chair a crié. Il avait soif, plein dans la bouche, plein de la tête aux pieds. Il demande à boire pour étancher sa soif. On lui donne que du vinaigre qui brûle encore dans ses plaies. Malgré ça, il dit, oh, si tu peux m'éloigner de cette coupe. Ça, c'est la chair qui parlait. Après, il dit, mais que ta volonté soit faite. Chrétien, Satan, les démons, ils ont un objectif. Ils veulent égorger ta foi. Ils veulent tuer l'amour de Dieu à toi. Ils veulent détruire la fidélité de Dieu. Ils veulent te pousser jusqu'à ce que tu vas craquer et tu vas lâcher prise. Et tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je commence à vivre comme tout le monde et je vais faire comme tout le monde. Laisse-moi te dire que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu as Jésus, tu as Jésus, tu as Jésus, tu as Jésus. Qu'il y a maintenant ce matin. À dire, même si cette souffrance veut me tuer, qu'elle me tue, mais dans le Seigneur. Amen. Les jours où tu vas arriver à ce niveau-là, même Satan va dire, le gars là, il a compris, laissons-le. Il est sur ton dos là. Parce qu'il sait que, il croit, Satan il croit que tu vas céder un jour. C'est pourquoi il ne te laisse pas. Il a tellement la foi à ses démons, à ses attaques. Quand il a tourné autour de la vie de Job, Job était aussi dans le ciel. Parce que Job était avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y a eu la guerre dans les cieux. Il était le plus riche de tous les fils de l'Orient. Voici Satan qui vient voir le fils de Dieu. Sont présentés devant Dieu. Et ce qui est bizarre, Satan aussi était au milieu d'eux. Le fils de Dieu vient auprès du Seigneur, mais Satan au milieu d'eux. Satan, on ne le verra plus quand nous serons enlevés. Et tant que nous ne sommes pas encore enlevés, Satan, les démons, ils seront là. Ils vont utiliser qui ils veulent aussi. Dieu aussi sera toujours là pour utiliser qui il veut aussi. La souffrance, c'est la mission de Satan. La mission des démons. Ils attaquent les gens. Ils attaquent les enfants de Dieu dans le but de les pousser à régner leur Dieu. Satan nous attaque. C'est pour qu'il nous sépare de Dieu. Il veut seulement. Daniel était tellement fidèle. Satan inspirait les gens. Ils ont voté de loi pour pousser Daniel à adorer des statues. Satan, il a poussé tous les royaumes pour que Daniel soit encerclé par les lois de toute une nation. Regarde comment Satan, il est en train d'inspirer les hommes dans le monde là. En train de voter toutes les lois là, c'est contre l'église.
les hommes doivent se marier. On est en train de légaliser des choses, on ne comprend pas. Attends, quelqu'un va venir au pouvoir pour que les hommes se marient entre les hommes. Voici la vision de quelqu'un. Ça apporte quoi à une société? Quand on vient au pouvoir là, on fait la politique pour donner la solution au problème de la société. Construire des écoles, construire des routes. Mais toi tu viens, ta mission, légaliser le mariage des homosexuels. Regardez-moi quelqu'un. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec quand on réfléchit bien. On ne peut pas venir au pouvoir pour un tel projet. Et ça, ils veulent même imposer à l'église. Chrétien, si tu n'as pas la foi totale, je parle de la foi totale en Jésus. Le jour où tu seras encerclé, tu vas régner le Seigneur. Vous savez, le monde va avancer encore plus fort. Quand le monde va avancer, l'église sera encerclée. Toutes les lois seront en faveur de Satan. Et là, le chrétien va aspirer à l'enlèvement. Il y aura un jour où chrétien, tu ne vas plus prier pour manger, pour la nourriture. Tu ne vas plus prier pour les voitures, ni pour les maisons. Tu ne vas plus prier pour construire. Tu ne vas plus prier pour avoir un poste. Mais tu vas demander l'enlèvement comme Élie. Quand Élie était encerclé par Jézabel, Élie n'a plus demandé la nourriture. Élie n'a plus prié pour la voiture. Élie n'a plus prié pour la maison. Élie a dit à Dieu, enlève-moi, parce que je suis encerclé. Quelqu'un dit amen bien. C'est pourquoi il faut que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs, remplisse nos vies, remplisse nos pensées, remplisse nos maisons, remplisse la vie de nos enfants. Sinon, on va céder à la persécution. On va céder à la tentation. Quelqu'un me dit amen bien ce matin à l'église. Les chrétiens pensent que les gens viennent pour leur faire du bien. Ils ne sont pas là pour nous faire du bien, frère. Élie, il dit, si je vais au nord, Jézabel sera là. Si je vais au sud, Jézabel sera là. Si je vais à l'est, Jézabel me retrouvera. À l'ouest, Jézabel me retrouvera. Je suis encerclé par Jézabel. Oh Dieu, enlève-moi. Ce bon chrétien, c'est quelqu'un qui aspire plus à l'enlèvement qu'à toute chose. Non, nous avons besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de millions, de milliards pour l'évangélisation. On en a besoin, tellement besoin. Mais nous avons plus besoin de Dieu que de toutes ces choses-là. Parce que les choses de la terre passeront. Le bâtiment la passera. Tout ça, les instruments vont passer un jour. Les caméras de l'église, le bus, les gars, les constructions, les travaux, tout ça, ça va passer. Mais lui ne passera jamais, chrétien. Dis amen bien ce matin. Satan, des fois, il cherche à ouvrir nos yeux plus sur le matériel que sur Dieu. On a besoin, même Jésus avait besoin d'argent. Il y avait la caisse et la bourse. Jésus avait besoin d'argent pour ses déplacements, ses mouvements, l'évangélisation. Les gens donnaient des millions. La femme qui avait cassé le parfum, qui coûtait des sommes et des sommes d'argent. Il avait besoin de ça pour le travail. Mais Jésus parlait du royaume qui vient. Il disait, l'heure vient. Elle est déjà venue. Il dit, répandez-vous. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Satan, le voleur, dit amen bien. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, verset 7, il dit, il y guerre dans le ciel, dans la présence de Dieu. Michael et ses anges combattirent contre les dragons.
Les dragons et ses anges combattirent dans le ciel, là où il y a Dieu. Oh, pourquoi, si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes très combattus? Pourquoi notre église a mis des Jésus combattus? Dans le ciel même là, où le ciel était rempli de Dieu, il y a un Satan. Jésus, il a choisi les 12. Il a prié sur la montagne toute la nuit. Il descend, il choisit les 12. Après, il dit, moi-même, je vous ai choisi. Il y a un démon. Il y a un Satan. Sur cette terre, quand il y aura les 12 disciples, parmi eux, il y aura un Satan. Dans ta famille, il y aura un Satan. Dans ta société, il y aura un agent de Satan. Partout où tu voudras te pied, il y aura quelqu'un qui sera là pour te combattre. Mais sache que pendant qu'il te combat, il y a Dieu aussi qui le combat. Pendant qu'il se lève contre toi, il y a Dieu aussi qui se lève pour toi. Pendant qu'il veut te faire du mal, il y a un Dieu qui veut te faire du bien. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Tu aimes trop regarder à ce que Satan peut faire, mais tu n'aimes pas trop regarder à ce que Dieu aussi peut faire. C'est normal. Tu sais pourquoi tu aimes beaucoup regarder à ce que Satan est en train de faire et tu ne regardes pas beaucoup à ce que Dieu est en train de faire? Dis, homme de Dieu, révèle-moi. Voilà. C'est parce que tu as plus développé la chair que l'esprit. Quand tu as plus développé le corps, la chair, tu as étouffé l'esprit. Tu as tout le temps pour la télé, tout le temps pour la radio, tout le temps sur les réseaux sociaux, Facebook. Tu as tout le temps à faire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais tu n'as pas le temps de lire la Bible, de prier, d'adorer le Seigneur. Et pendant que tu prends tout ce temps pour les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, la chair grossit en toi. Et l'esprit devient faible. Maintenant, quand l'esprit devient faible, la chair là, et là, Dieu a attiré la chair de la pousse de la terre. La chair est attachée à tout ce qui est terrestre, tout ce qui est matériel, tout ce qui est chair. Et l'esprit n'est pas développé, n'est pas gros. C'est pourquoi maintenant, quand Satan vient, en même temps, on panique parce qu'on est plus rempli de la chair que d'esprit. Mais quand on sera plus rempli d'esprit, vous allez voir que quelque chose que Satan fera, nous aurons l'assurance de notre salut. Nous allons dire que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Tu diras qu'avec Dieu nous ferons des... Tu vas pleurer. Non, moi je ne vais pas dire à quelqu'un qu'il ne faut jamais pleurer, frère. Celui qui pleure, c'est normal parce que la chair là doit pleurer. Les larmes là ne viennent pas de l'esprit. Les larmes viennent de notre corps. La douleur du corps. Amen. Quand tu es malade, là, la maux de tête, les larmes coulent. Tu es enrhumé, les larmes, la mauve, tout coule sur toi. Et c'est normal. Mais pendant que ça coule, à l'intérieur, il y a l'esprit qui dit Jésus est Seigneur. À l'intérieur, il y a une voix qui dit avec Dieu nous ferons des espoirs. À l'intérieur, tu adores le Seigneur. Quelqu'un me dit amen bien. Quand quelqu'un va pas venir à l'église un dimanche parce qu'il est découragé, il ne va plus prier le Seigneur parce qu'il est déçu. Il ne va plus adorer le Seigneur parce que le marché qu'il attendait, ça n'a pas marché. Il ne va plus acclamer le Seigneur parce qu'il a perdu son travail. Il ne va plus élever le Seigneur parce que ce qu'il attendait avant la fin de l'année, il n'a pas eu. Frère, regarde un peu là où nous sommes arrivés avec Dieu. Chrétien, 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 dis je suis là. Je suis là. Chrétien, je suis là. Chrétien, je suis là. Chrétien, acclame le Seigneur si tu es là. Faut tout faire s'il te plaît. Je te demande pardon. Arrive à un niveau où tu vas montrer à Satan, au démon, que quel que soit ce que vous allez faire là, moi je ne peux pas laisser mon Jésus. Amen. Je répète. Je dis, je te demande pardon. Comme on dit chez les Aïnoudi, Yaki non? Yaki ça veut dire quoi?
Yaki, ça veut dire laisse. Pendant ce temps-là. Mission, Jacques, c'est bon? On dit. Yaki, c'est pardon. Toi, tu as nié. Tu ne peux y nier plus que moi. Yaki. Ouais. Yaki. Chez les Akans, on fait comme ça. Yaki. C'est pas ça, Tata. C'est ça. Mais je deviens un plus que toi maintenant. Amen. Alléluia. Amen. On dit comment? Dis fort. Yaki. Yaki. Dis encore. Yaki. Pardon, Yaki. Faites tout pour montrer aux attaques, montre aux humiliations, montre aux mauvaises nouvelles, montre à la persécution, montre à tout ce que Satan est en train de faire, que malgré tout ce que vous allez faire, moi, je ne peux pas abandonner Jésus. Quand tu vas arriver à ce stade-là, le premier résultat que tu verras, c'est l'adoration. Le deuxième résultat, c'est l'amour de Dieu qui va grandir en toi. Le troisième résultat, Satan lui-même, il va commencer à te laisser tranquille. Le quatrième résultat, tu vas commencer à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Non, il nous a trop distraits. Il voulait à tout prix casser même notre foi. Tu sers, tu fais tout. Et puis tu vois les résultats là. Tu dis, ah, Seigneur, c'est quoi ça? Et puis tu te fais miroiter même les gens qui n'ont même pas travaillé comme toi. Et qui amassent. Tu te sens comme ça, c'est comme si la nervosité. Comme si tu es nerveux. Après tu dis, Seigneur, que ça ne devienne pas de l'envie, de la convoitise, de la jalousie. C'est quoi des fois tu dis, ah, pasteur, ma cousine même là qui ne prie pas Dieu, tout marche à merveille. Tout ce qu'il fait, ça marche. Et Satan va te mettre, te miroiter, te mettre en contact à toutes ces personnes-là. Pour que tu voies une fausse gloire là. Comment ils sont bénis et élevés selon eux sans Dieu. Maintenant, toi, tu commences à regretter ta conversion. Tu commences à regretter tout ce que tu fais pour Dieu. Tu commences à regretter tes temps de prière. Tu commences à regretter ton temps d'adoration. Tu commences à dire, mais que nous sert de servir Dieu? Ça, c'est un piège de Satan. Arrive à un niveau où ça marche, ça ne marche pas. Ça coule, ça ne coule pas. Ça bouge, ça ne bouge pas. Élevé ou pas élevé, mais moi, je ne peux pas laisser Jésus. Voici les chrétiens, les gens que Dieu cherche. Amen. Nous sommes dans une année de gloire chrétienne. Amen. Il est venu. N'oubliez pas que nous sommes dans chapitre 12 d'Apocalypse, le verset 7. Dans le livre de Job, il est venu. Il dit à Dieu, Job là, il te craint. Parce que tu le gardes et tu le protèges. Tu lui as donné de bien. La gloire, l'élévation, il est bien. Mes amis, tu penses que toi, un enfant de Dieu, né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, tu marches dans la sanctification. Tu penses que quelque chose peut t'arriver et ton Dieu, lui, ne voit pas. C'est-à-dire, si la chose t'arrive, Dieu ne voit pas, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, chrétien, tu as Jésus, tu as l'assurance de ton salut. Tu penses que les attaques là, le combat là, lui ne voit pas. Même dans le ciel là, quand le dragon s'est levé, Dieu était assis là, il le regardait, renverse. Non, il y a Michael qui s'est levé avec ses anges aussi.
pour combattre le dragon. Mais des fois, les chrétiens, ils l'oublient. C'est pourquoi Job, il est assis. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Dans la souffrance. Parce qu'il croyait qu'il y a un Dieu. Par la puissance de son nom, Dieu est capable de renverser Satan. Amen. Satan n'est pas le plus fort. Amen. C'est les chrétiens et puis les hommes qui ont fait que ce monsieur-là est devenu fort. Si Satan il était le plus fort dans le jardin d'Éden, pourquoi il n'est pas venu attacher Adam et Ève et puis ouvrir les bouches, mettre la pomme dedans, le fruit, manger. Allez, allez. Écoute-moi, s'il était plus fort, il allait venir, rentre même Adam, Ève, venez ici. Il les enchaîne, il les attrape, ouvre la bouche, il met le fruit. Mais il était obligé de négocier, de presser, de les convaincre, de leur dire, mangez. De leur dire, vous serez comme Dieu. Il voulait la permission d'Adam et Ève pour faire le mal. C'est pour te dire que Satan n'est pas l'homme que tu vois là. Satan n'est pas plus grand que Jésus. C'est un petit voyou qui n'a rien à voir avec l'autorité du Saint-Esprit. Et je te dis que c'est toi, l'homme, qui donne le pouvoir à ce monsieur-là. Et ce matin, dans le nom de Jésus, par la vie de la consécration, tu marcheras sur Satan au nom de... Il dit à Dieu, laisse-moi entrer. Pourquoi il ne veut pas entrer depuis? Les gars que vous élevez trop là, Satan, les démons, Satan, il est ici. Il a fallu qu'il dise à Dieu, permets-moi. Quand tu marches dans la sainteté de Dieu, tu es avec Dieu. Tout ce qui arrive là, des fois, Dieu permet. Parce qu'il veut te forger. Il veut te former. Dieu ne veut pas responsabiliser quelqu'un qui n'a pas formé. Mais pendant ce temps de formation, beaucoup de chrétiens cèdent. Regarde Job. Dans l'épreuve là, Job n'a pas insulté Dieu. N'a pas renié son Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Chrétien. Satan, les démons viennent pour dérober, gorger, détruire. Mais reste fidèle à Dieu. Il ne faut jamais céder pour dire que c'était trop chaud. Non, non, non. Papa passé, c'était trop chaud. Frère, tout le monde est tenté. Dis à ton voisin, tout le monde est tenté. Il y a des gens qui voulaient montrer aux chrétiens qu'ils ne sont pas tentés. Tout le monde est... Jésus lui-même, notre Seigneur, il a été tenté. Luc 4. Mais tout dépend de la réponse. Amen. De tout un chacun de nous à la tentation. Tu es libre de manger ou de ne pas manger, d'obéir ou de désobéir à Satan. Parce que la souffrance est aussi l'œuvre de Satan et de ses démons. Et Satan, pour travailler, il a besoin de la permission. Il va te harceler. Il va te mettre jusqu'au contre mur. Parce qu'il va tout prix que tu cèdes. Joseph, il a couru même. On a déchiré son habit. Il est resté nu. Joseph, il a couru sans habit. C'est-à-dire qu'il n'avait plus rien. Et à Satan, où il a amené Joseph. Il a perdu même les vêtements. Nus. Et de la nudité là. Il se retrouve en prison. Il fait du bien aux gens, on l'oublie. Tout ça, Satan dit à Dieu, Seigneur, attends, il reste encore temps. Si je fais ça là, tu vas voir. Attends, Seigneur, s'il est en prison, là, il te réunit demain. Frère, on t'a les mis dans une citerne? Non.
t'a mis en prison, on t'a dépouillé. Non. Toi, tu marches, tu manges, tu dors, mais c'est toi qui es fâché contre Dieu. Dis à ton voisin, répands-toi vite. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des problèmes, pourtant ils n'ont pas de problème. Dis à ton voisin, tu n'as pas de problème. Tu n'as que des solutions. Dis-lui, tu n'as pas de problème. Toi, tu n'as que des solutions. Tu n'as que des solutions. Et beaucoup de solutions. Et beaucoup de bénédictions. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux te lever? Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Ne change. Alléluia. Il ne change. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Alléluia. Il ne change. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus n'a jamais changé.